Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui coudre ensemble le nécessaire à coudre, à couture ou à broderie. Donc une petite pochette pour mettre tout son nécessaire. Donc pour ce faire, vous retrouverez le patron que je vous envoie par mail sur mon site. Donc là les pièces sont déjà découpées. On a besoin aussi de 2 mètres de biais et d'un bouton et puis du fil évidemment. Donc on y va. On commence déjà par apposer nos 2 carrés envers contre envers. On voit les 2 endroits des tissus. Donc bien bord à bord. Et on va apposer le biais de chaque côté. Donc pour apposer un biais, on prend le biais et on ouvre. Et en fait on le prend en plusieurs fois. Donc on l'épingle bord contre bord. Je peux déjà couper le surplus. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on va piquer avec la machine à coudre vraiment sur la ligne pliée. Et ensuite, dans un deuxième temps, on viendra refermer le biais de l'autre côté et piquer au bord de la pliure ici. Donc déjà, on va piquer cette ligne et on pique. Donc maintenant qu'on a cousu notre biais, on va le replier comme ça, retourner et l'épingler replier en deux. Donc on couvre bien la partie qu'on a cousue. Et on épingle. Voilà, les 2 côtés. Et on va piquer le bord du biais. Et pareil de l'autre côté, on replie. Et on pique. Donc maintenant, une fois les pieds mis, on va prendre nos 3 pièces ovales et on va les assembler. Donc là on voit l'endroit ici aussi et on pose la ouate en sandwich. Une ouate pas trop épaisse. Moi j'ai dédoublé la mienne. Voilà. Ensuite, on va mettre un repère au milieu. On va tracer une ligne. Donc moi c'est un stylo effaçable. Ensuite, on va prendre la pièce qu'on a cousue et de la même manière, on va tracer une ligne perpendiculaire au milieu. Et on va le poser sur notre ligne déjà tracée. Voilà. Enfin, on va prendre les petits enfils aiguilles
Donc nos deux petits carrés. On a, moi j'ai découpé au ciseau crampeur pour éviter que ça s'effiloche. Et on va tracer une ligne au milieu de la même manière. Et on va la mettre, on va les assembler. Alors on les superpose toujours au milieu. Puis on épingle toutes ces couches ensemble. En plus, le fait d'avoir tracé une ligne va nous permettre de coudre droit, parce qu'on va coudre sur cette ligne. Donc, prenez bien une craie, un feutre effaçable. C'est un feutre qui s'efface à la chaleur pour faire. Et on va piquer ici. Une fois qu'on a cousu notre ligne au milieu, on peut mettre de côté et on va faire notre petit lien qui va servir à fermer la trousse. Donc moi ici j'ai un biais de déplié de 6 cm. Donc soit vous avez un biais un petit peu plus petit, donc vous pliez en deux. Moi je vais le plier encore une fois pour faire un lien de un petit peu moins d'un centimètre. Normalement, mathématiquement 75 mm. Et j'épingle tout au long mon biais, qui va faire un joli petit lien. Et voilà, notre petit biais est épinglé et maintenant on va coudre sur le bord de la pliure. Donc voilà le lien une fois assemblé. On peut le mettre de côté et maintenant on va coudre le biais tout autour de la trousse. Donc maintenant on va assembler notre biais tout autour de la pochette. Donc je vais commencer par le centre. Bien bord contre bord. Et on fait ainsi tout autour. L'intérêt du biais, c'est qu'il est coupé dans le biais du tissu et il est assez élastique. Donc il prend bien la forme des arrondis. Alors, quand on a fait tout le tour et qu'on arrive ici, il faut, donc j'enlève l'épingle pour le moment, et il faut prendre, donc si on s'arrête ici, il faut que je prenne, donc la largeur de mon biais est de 6 cm, donc il faut que je prenne 6 cm supplémentaires. Ici, on va faire ici. On fait un petit. Voilà, 6 cm là. Voilà, je fais un petit là. Et on va épingler. Donc, endroit contre endroit sur les deux repères que j'ai laissés. Il faut être assez précis pour que le biais, et on les épingle en diagonale.
comme si on assemblait deux biais ensemble. Donc on réépingle bien tout autour. Je peux désépingler. Et réépingler ici. Comme ça le biais il est bien assemblé. Donc on a épinglé en diagonale, donc endroit contre endroit et puis en perpendiculaire. Donc un qui est ici, un qui est ici. Donc c'est comme quand on assemble un biais. On vérifie que quand on fait le tour, on met pas trop de jus, que ce soit la bonne taille. Et on va passer côté machine avant de coudre tout le biais pour piquer en diagonale. Juste ces deux pièces comme ça. Donc on a piqué la diagonale et on peut couper le surplus tout près de la couture. Le mieux c'est de passer un petit coup de fer pour bien l'aplatir et bien ouvrir la couture. Et voilà, il faut vraiment qu'on soit bien précis. Et on peut épingler la fin du tour. Et on est bien. Et là, on va coudre, donc comme tout à l'heure, sur la pliure, tout autour. Nous allons maintenant cranter. Donc cranter, c'est soit dans un ourlet arrondi, ou ici, quand on coud un biais, et pareil, il y a un arrondi, c'est sur les arrondis, faire des petits coups de ciseaux, des entailles, que quand on referme le biais ou quand on referme l'ourlet, l'arrondi se mette bien et ne fasse pas les plis. Donc ici, typiquement, avant de replier mon biais, je vais faire des petites entailles. Ici. Donc, attention cependant à ne pas couper sur les coutures. Et on refait la même chose. Bah ici j'ai 4 arrondis, donc sur toutes les parties arrondies. Ainsi, quand on va refermer notre biais, le tissu va bien se positionner en arrondi. Donc maintenant qu'on a fait tout notre tour, donc la partie où on a joint les deux biais est assez délicate parce qu'il faut être assez précis pour éviter de faire des plis. Donc à quelques millimètres près, ça peut jouer. Donc une fois qu'on a cousu tout notre biais autour, donc on a fronté les arrondis, on va refermer le biais sur l'autre côté. Sur le côté extérieur. Avant de retourner notre biais, prenez votre lien que vous avez cousu et on va le plier en deux. Donc pour qu'un côté fasse 45 cm et l'autre, du coup, 25. Donc vous le pliez comme ça. Donc il y a un côté plus long que l'autre et on va l'insérer ici. Donc on va commencer par replier le biais là. Alors moi comme je veux un biais un petit peu moins grand que 6 cm, enfin, je le replie 2 fois. Et vous, si votre biais est un petit peu moins grand que le mien, vous pouvez le replier comme cette fois. Donc d'abord, moi mon biais, je vais le positionner bien au centre. Donc c'est mon centre, il est ici. Donc je plie mon biais 2 fois. Et on va épingler ainsi tout autour. Ce que j'aime bien aussi en repliant mon biais 2 fois, donc le mien mesurait 6 cm ouvert, c'est que ça donne un petit peu plus de volume, c'est un petit peu plus boudin.
Alors, avant de passer côté machine à coudre, je vous conseille de vérifier, donc ce côté-là c'est bien épinglé, mais aussi de l'autre côté parce que vous voyez si mes épingles sont bien mises à chaque fois sur le biais et pas sur le tissu. Donc ici, elles dépassent un peu. Donc je vais juste épingler un petit peu en remettant pour que, voilà, là maintenant elle est bien. Donc je sais que quand je vais coudre, je vais bien être sur le biais de chaque côté et ça va pas faire un point de couture ici sur le biais et de l'autre côté sur le tissu. C'est pas très joli. Pareil ici et ici. Mes ongles là, elles sont pas très bien positionnées. Donc j'essaie de bien replier mon biais en deux l'un sur l'autre. Donc là ça va déjà mieux. Il faut juste réajuster. Ici c'est bon et ici pareil. On replie un petit peu moins. Voilà, ça. Voilà, comme ça, de chaque côté, ici aussi, dans les angles en fait souvent. Donc on réajuste un peu, mais à la fois, il faut pas non plus voir les coutures qui sont dessous. Voilà, comme ça je vais pouvoir suivre mes épingles et de chaque côté, ma couture sera sur le biais et ne dépassera pas ici. Il ne nous reste plus qu'à coudre une boutonnière ou mettre une pression de l'autre côté, du côté opposé où il y a les liens. Donc, moi je vais coudre le bouton ici et coudre la boutonnière là. Donc je prends simplement le milieu. Et à peu près à 1 cm du bord. Donc moi j'ai un bouton de 15 mm. Donc là je vais faire ma boutonnière et ici je vais coudre mon bouton. Donc et voilà notre jolie pochette. On la referme comme ça. Hop, on va prendre forme. Et on peut l'enrouler avec notre lien. Le lien un petit peu plus grand. Et tout autour de la pochette. Et on la ferme. Une pochette dans laquelle vous pouvez mettre largement vos petits ciseaux et fils DMC pour la broderie, ou alors les mettre ruban. Donc là c'est pour ranger toutes vos aiguilles et vos épingles à nourrice. Donc il y a de quoi mettre plein de choses et l'emporter partout de manière pratique et qui ne prend pas trop de place. Donc à bientôt sur Philomène Atelier. Vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos, tutos, kits, pas trop couture pour tout en simplicité, pour prendre plaisir à faire toutes ces activités manuelles. À bientôt.